Bon, on va aller récolter quelques avis aujourd'hui. C'est parti. Voilà. C'est bon? Ok. Bon, bah, salut. Ben, Salut. merci d'accepter qu'on te filme. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, et de Alors, manière succincte, ton nom, ton prénom? ok. Moi, mon nom est long, je vais dire Jaya Shankar. Mon prénom c'est Kumar. Donc, je suis ici en tant que prof de français pour des débutants en chinois. Mhm. Euh, mais dans ma vie professionnelle, je suis ingénieur informatique. Je travaille de lundi à vendredi en tant qu'ingénieur informatique. Ah, Ouais. super, super. Donc, un geek professionnel. Un geek professionnel. Exactement. Donc, ici, tu donnes des cours chez Aishin 3, tu donnes des cours de français aux Chinois. C'est ça. Et tu m'as dit que ta femme était chinoise. Ma femme, elle est chinoise, ouais. D'accord. Ma femme, elle est venue ici en France pour terminer ses études. Parce elle a fait un échange avec mon école D'accord. d'ingénieur. C'est où on s'est rencontrés. Ouais, c'est Donc, bien ça. c'est c'est une histoire d'amour d'école, ouais, c'est ça. Donc, on s'est rencontrés à l'école. Euh, on s'est côtoyés. J'ai eu plein d'amis qui sont venus de Chine aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture chinoise avec eux. Ouais, ça t'a Et plu? ouais, T'aimes non, bien, hein? ouais, j'aime bien. Surtout que j'ai une origine indienne. Oui, Je oui. viens de l'Inde aussi et je fais la relation entre les cultures asiatiques et la culture française. Il y a tellement de similarités avec la culture indienne et la culture chinoise, Bien sûr, ouais. et qui est totalement différent de l'hémisphère Occidental. occidental. Ouais. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Ouais, ce qui m'a interpellé tout à l'heure quand on a discuté, c'est que tu comptes partir en Chine avec ta femme et elle veut rentrer. C'est ça. Qu'est-ce qui la pousse à rentrer? Ça lui a pas plu ou franchement? Alors, quand elle est arrivée, une des premières choses qu'elle m'avait dit, c'est que elle comptait quand même rentrer à un moment donné en Chine. D'accord. Après, on n'était pas certain sur quand, mais une fois qu'elle a fini ses études, elle a dit non, j'en peux plus ici déjà, Ouais. parce qu'avec tous les problèmes d'administration, avec tous les problèmes de titre de séjour, quand elle était étudiante, elle n'a pas eu son titre de séjour jusqu'à ce qu'elle a fini ses études. Ah, d'accord. Ouais, elle l'a eu 3 ans plus tard. Alors qu'elle est venue de Ouais, manière tout à fait légale, tout à etc. fait légal, tout était là, tous les documents sont là, mais on a dû attendre 3 ans pour l'avoir. D'accord. Et une fois, à un moment donné, une fois qu'elle a commencé son boulot, Mhm. elle a perdu son séjour parce qu'il y a eu un changement d'adresse et ils n'ont pas su dire s'il faut que j'aille à Évry ou à Palaiseau. D'accord. Et au final, Une complexité comme administrative. c'est tellement énorme, son séjour a expiré, c'est le Covid, elle a dû rentrer chez elle. D'accord, ok. Donc on vivait seul pendant 6 mois Ouais. avant qu'elle revienne ici avec un visa. Oh là là, ouais, d'accord. Le visa, ça a pris une semaine pour l'avoir en Chine. Déjà, Parce qu'on était mariés, enfin, mais ça a pris une semaine pour. déjà, tout l'aspect administratif, C'est très déroutant. c'est fastidieux et déroutant. Ouais, ouais. Surtout qu'à un moment donné, on a dû se mettre devant la préfecture Mhm. la nuit, dormir là-bas en camp Oh là là. pour avoir un rendez-vous. On a fait ça 5 fois. Moi, j'ai fait ça 5 fois Ouais, dans la pour peau elle. d'un, Ouais, dans la peau d'un clandestin, quoi. exactement. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, c'est... Putain, on a du mal à Avec cette s'imaginer de ce partie-là, genre ouais. de choses parce que nous, en tant que Français, si on allait en Chine, Ça se ferait pas comme ça. ça existe pas, ça, ouais. Ouais. Donc, pourtant, on est un pays développé, quoi. Donc, c'est assez particulier, ce traitement vis-à-vis des étrangers Des étudiants étrangers en étudiants. règle. Ouais. Voilà. Donc là, vous allez repartir en Chine, du coup. Ouais, on prévoit de partir cette année. Ok. J'irai faire, moi, prof de français dans Ouais. une école, et elle aussi un prof, mais en informatique. là-bas. D'accord. C'est impulsé par l'envie de ta femme. Elle veut C'est un peu partir. impulsé par l'envie de ma femme, vu que c'est pas non plus les meilleures des situations pour laquelle pour y aller, Ouais. mais elle était là, elle en pouvait plus. Elle en Donc, peut plus. on Est-ce a- qu'elle sent une forme de discrimination, de racisme ici aussi ou pas? Ça dépend en fait à quel moment. Mhm. Professionnellement, elle n'a jamais eu de problème. Elle D'accord. a toujours eu des très bonnes équipes. Je pense que niveau entreprise, ils sont Mhm. tous très bien. Par contre, on a déjà eu pas mal d'instances de racisme qui se sont passées. Mhm. Un événement que je peux dire, c'est que quand on était vers Montpellier, Montpellier, ouais. à un moment donné, on est parti à la plage et
il y a quelqu'un qui a sorti une connerie comme rentrez chez vous à la 13e, arrêtez de nous bloquer. Et heureusement pour eux et malheureusement pour nous, eux, ils n'ont pas trop compris pourquoi ils parlaient de ça, mais nous, on a compris la connotation raciste. Rentrer dans le 13e. Rentrer dans le 13e. C'est bien le. C'est marrant. Enfin, c'est bien, ils connaissent le 13e à Montpellier. Du coup, j'ai dit, ben, toi, c'est forcément un Parisien qui est venu là, qui s'est mis à Montpellier et qui commence à critiquer. D'accord, donc tu as des anecdotes comme ça. Ouais, c'est déjà arrivé. Et donc, je trouve ça quand même dommage que ça se passe dans ce mode-là. Ouais, bon, si ça arrivait qu'une fois, ça va. Ouais, visiblement, une fois. D'accord, ok. Mais après, il y a des moments où ils font des remarques un peu mal placées, mais ça peut être compris des deux sens. Voilà, c'est une espèce de humour un peu ambigu. Un peu ambigu où ils vont dire ouais, c'était juste une blague. C'est une blague, vous mangez du chien, du chat, je sais pas, exactement. des conneries comme ça. Donc à quel moment on trace la ligne? Est-ce qu'ils sont racistes ou est-ce qu'ils sont juste en train de faire une blague? Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça peut être chiant. C'est vrai que j'ai déjà rencontré ce genre de rigolade. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive souvent aussi, puisque je suis indien. Bien Je sûr, suis pas d'origine indien, même si je suis de nationalité française, je parle bien le français. Ça arrive qu'ils font des blagues ou qu'ils m'appellent Pac, par exemple. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, mais bon, c'est... Le français est grivois, il aime bien rigoler. C'est ça, donc c'est pour ça, moi, je le prends pas personnellement mal. Ouais, parce je rigole avec ici, eux. Tu connais un peu les codes. Je connais un peu les codes, je rigole avec eux. Et puis tu peux te défendre verbalement. C'est ça, exactement. Si je sens que c'est pas bien, je lui balancerai. Et comment tu vis toi ce changement, partir en Chine, changement de vie, parce que là t'es ingénieur, tout est carré, tout est bien. Tout est bien. Et là, paf, tu vas te retrouver dans le fin fond de la Chine. Exactement. Et c'est pas non plus. Enfin, je gagnerai pas pareil, je n'aurai pas la même vie. Ouais. Ah oui, je change carrément de boulot. Ouais. C'est pas pareil du tout. Ouais. C'est vrai qu'au début j'étais un peu réticent quand même. Donc, je lui ai dit, moi j'ai dit ok on y va, mais on y va au moins avec moi, je trouve. Il aime sa femme, hein, parce que pour tout quitter là, ça c'est de l'amour. Ouais, là c'était. Ça c'est comme l'association, hein. Amour et cœur. Hein. Ouais. Ah ben là, l'amour. Mais c'est ce que je lui ai dit là, ok. Enfin, c'est aussi une histoire de tenir la promesse, parce que je l'avais promis quand même. Ouais. Quand à un moment donné on ira. Ouais. Donc amour et promesse, les deux. Non, mais tu l'avais peut-être dit, on irait en vacances. Enfin, je m'attendais pas si tôt, on va dire ça. Ouais. Je pensais qu'on va faire comme tout le monde. On va faire 5 ans, 10 ans. Ouais, on va passer peut-être jusqu'à ce qu'on gagne assez d'argent. S'acheter quelque chose. Et partir. Après, on y va. Ouais, après, ah non, vraiment, on en a marre. Ah, on en a vraiment marre. Ouais. Elle a dit dès le début, on a mais commencé à rassure-moi, travailler. t'as déjà été en Chine? Oui, 3 fois, ouais. Et t'aimes bien? Ça va. Ça dépend des endroits. Ah, chez elle, ça va. Franchement. Donc c'est là où tu vas aller. Là, ça va. Dans sa province. J'ai bien aimé. C'est vers. C'est à Guangxi. Dans Guangxi, ouais, d'accord. Ok. C'est très très beau. Franchement, c'est très bon. Ouais, ça reste naturel. C'est très naturel. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pollution. Super. Ouais, très joli. C'est pas une grosse ville comme Shanghai. Exactement. Donc tu vas pouvoir trouver tes marques. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais. Le problème probablement que j'aurais, c'est juste, je vais pas forcément trouver de Français, ni d'Indiens, ni de. Ah oui. J'aurais pas. Enfin, c'est pas une grosse ville. Ouais, t'en trouveras toujours quelques étrangers paumés. Ouais. T'en trouveras, rassure-toi. Je suis parti les 2-3 fois. À chaque fois que j'y allais, je suis parti chez eux. Ouais. J'en ai trouvé à chaque fois un ou deux étrangers dans un mois. Attention, tu pourras revenir. Oui, c'est ça. Enfin, normalement, c'est des écoles, donc il y a des vacances. Je te souhaite bonne chance dans ton périple. Ouais. Ça va être une aventure. Ouais, puis merci du partage. Ah, y a pas de souci. Ton partage il est super intéressant parce qu'en tant que Français qui se retrouve par amour à partir en Chine alors qu'il est ingénieur en France, il a tout ce qu'il faut. Ta femme qui est venue, qui a fait des études en règle, etc., qui a du mal à s'en sortir administrativement et qui en a un peu marre d'ici, je pense. Hein. Si elle s'en va, c'est que sa famille lui manque. Ouais, il y a la famille, la culture, la bouffe. La bouffe, c'est un truc qui revient souvent. Je pense que c'est un problème très très souvent avec les Chinois. Et dernière question, est-ce qu'elle se dit, comme beaucoup de Chinoises, que là-bas, vous aurez plus d'opportunités, qu'elle s'ouvre à d'autres opportunités en fait? En fait, elle est beaucoup plus, comment dire, elle voit pas les opportunités différemment. Pour elle, que ça soit,
enfin déjà pour elle, être prof en école, elle a dit que c'est le meilleur boulot en Chine D'accord. parce que il y a un meilleur équilibre professionnel. D'accord. Donc après, elle ne dit pas forcément qu'il y aura plus d'opportunités. D'accord. Mais peut-être une meilleure qualité de vie. Il y a une meilleure qualité de vie, c'est ce qu'elle s'est dit. D'accord. Ouais. Bon, bah, bon courage. Moi, j'irais bien, ouais. Bah, à ton retour. Hein, à mon retour, je te dirais. On te refera une interview. Ouais, voilà. Ça marche. Je te remercie. Allez, petite interview aujourd'hui. C'est moi, vous voyez que je suis beau là sur la vitrine. Magnifique. Bonjour. Tantadada. Bonjour Jane. Bonjour. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui, oui. Ah, c'est joli. Regardez. Merci. Ça, c'est la bonne manucure. C'est toi qui l'as fait? Oui, j'ai fait. Ah, c'est bien. Merci. Ça fait longtemps que tu fais le manucure? 2 ans ici. Ah, tu parles bien français, hein? Merci. Tu prends des cours Ouais, à l'université, à Paris? Paris-Nanterre. D'accord. Ça fait... T'aimes bien la France alors? Oui, j'aime bien. Ah, pourquoi t'es venu en France et pas un autre pays? I have an opportunity. T'as une opportunité? to Ouais. come here. Ok. Donc, t'aimes bien la France? Ouais, T'aimes bien Paris? oui, j'aime bien Paris. C'est manger bien, Manger- le même test en Thaïlande. Ah, on mange bien. Ouais. D'accord. Et le climat, the weather in Paris, tu trouves c'est bien ou pas? Oui, dans le printemps, j'aime beaucoup le printemps. T'aimes beaucoup le Aller au printemps. pique-nique. Ah, tu fais des pique-niques? Oui, dans Ah. le dimanche. D'accord. Il y a beaucoup Ouais. de Français, ils aiment bien aller vivre en Thaïlande. Oui, Ouais, beaucoup. beaucoup à Phuket. Ouais. Oui. C'est pour ça, pour nous, c'est bizarre. Un Thaïlandais qui vient habiter en France, alors que Ouais, nous, ouais. nous, on veut tous partir en Thaïlande. Oui, pas le même, parce que Thaïlande c'est bien pour le voyage. Voilà. Oui. Et pas. Moi, opinion, c'est pas bien pour habiter en Thaïlande. Ah, pour toi, pour le voyage, c'est bien. Oui, pour le voyage, Mais c'est pour bien. toi, y vivre, c'est pas bien. Oui. Ah, pourquoi? Parce que cost of living is Ouais. higher. Ah, le Every coût de day. la vie. Le coût de la Oui, vie. coût de la vie, plus cher. Ah, c'est de plus en plus cher. Oui, C'est mais très c'est cher. la même salaire. Mais c'est le même salaire. Ouais. Alors qu'en France, le salaire, Le salaire, ça va, mais Ok. le cost of like, living, go ça- in the same way. d'accord. Ça, les deux, ça monte. Ouais. Ok. Donc pour toi, c'est plus difficile Difficile en en, Thaïlande. en Thaïlande de Ouais. vivre. La vie, elle est plus Et chère. moi, en Thaïlande, je travaille dans le hôtel. Ah, travailler dans un hôtel. Oui, c'est bien job. It's Ouais. a very good job, Ouais. but still expensive cost of living. Very D'accord. expensive. C'est un très bon travail, mais ça paye pas beaucoup par Ouais. rapport à, Ouais, au coût de la vie. ouais. Ok. Ok. Et puis là-bas, je crois, il fait très chaud en Thaïlande, hein. Oui, c'était chaud, Ouais. toujours très chaud et peu. Et il pleut. Par mois, beaucoup plus. Ah oui, oui, je sais. En Oui, français, on dans appelle le- ça la mousson. Ouais. Il pleut que ça. Ouais, Très fort là. ouais, c'est fort. Ouais, en Asie, c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Et après, toi, tu veux rester en France ou tu veux rentrer en Thaïlande après? Je veux laisser ici. Rester en France. Ouais. D'accord, ok. Ça te plaît, quoi. Hein? Pourquoi tu veux rester? C'est parce que pour le travail ou c'est pour parce que tu aimes bien le... Oui, t'aimes bien et moi, what do you say? I don't like Asian men. Ah, t'aimes pas les mecs asiatiques? Ouais. Tu préfères les Français, les... Bon, Non, tout sauf asiatiques. oui, girls no aesthetic. Black, Not my arabic, type, no. no, No black. no black. Not my type, sorry, but not my type. Ouais, c'est pas, it's not your type, c'est pas ton style. Arabic? No. Non, parce que ne pas manger. Pas, à cause de pas là, manger cochon? Difficile manger. Manger Pour halal, manger, tout ça, ouais. d'accord? Et French? It's okay. Ok. Ok, American, Australian. American, Dutch. Ok, parce que Ok. là on peut manger pareil. Euh, Ah, et puis ils sont grands, ils sont beaux, c'est ça? Non, Ça dépend. ça dépend. Chanter. c'est Gentils, mieux, oui. ils sont très gentils. Oui, chanter, Voilà. c'est mieux que le good looking. D'accord, gentil, c'est mieux qu'être beau. Oui, D'accord, ok. mais beau, Super. buenas. Buenas, espagnoles. Like if it's looking good and chanty, Ouais. it's bonus. D'accord.
Comme le Kinder Bueno. Et est-ce que tu penses qu'en France, mais il y a beaucoup de racisme ou pas? Oui, parfois. Parfois. Oui. Ok. Ici, tu as vu dans le monde du travail, Tu habites à Tessiam? dans le 13e, oui. Oui, dans le Tessiam, mais pas beaucoup raciste parce que tout le monde est asian. D'accord, il y a beaucoup Oui, d'Asiatiques. beaucoup d'Asiatiques. D'accord. Mais quand moi allais sortir le soir, oui, parfois. Ah, C'est comme ça. il y a un peu de racisme. Oui, un peu. Comment il s'est parlé ou c'est comment racisme? C'est Oui, parler pas bon. parler pas bon. Et- For example, you have one example or not? I went to one nightclub Ah, tu étais dans une in boîte de nuit Bastille à Bastille, ouais. and with three friends, Yes. include me. Ouais, So we all Asian girl, ok. and then the security says c'est pas possible. Oh, because as a girl, I think. you think. Et c'est bizarre. Oui, oui. C'est bizarre parce qu'en France, Oui, normalement, parce que ils refusent les hommes, pas les oui, femmes. oui. Ah, Je sais pas. oh, ok, ok. And also when I go out, Quand tu vas some dehors. guy come to talk. Ouais, When I said I'm from Thailand, ouais. they start talking about ladyboy, Oh là là, c'est vrai? prostitute. Oh là là, c'est grave ça. Oui, ça c'est. Quand tu dis que tu es thaïlandaise, ils disent Oui, là-bas, il y a c'est- ladyboy, prostituée. Je dis, Thaïlande c'est beaucoup de choses Oui, bien sûr. pour voyage, pour Ouais. manger. Moi, j'ai Mais été en parce Thaïlande, que- c'est bien. Ouais, parce que tu parlais avec. Oui. Comme ça. C'est beau la Thaïlande, il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Les éléphants, Oui. la Oui. mer, Oui. la I boxe. feel a little bit upset. Ouais, So, ouais. yeah. Ouais, c'est pas gentil. Mais il y a beaucoup, c'est gentil. Et il y a. Yeah, Voilà. Comme ça. Ok, ça dépend de l'éducation. ça dépend de l'éducation, ouais. Ouais. D'accord, ok. Yeah, Merci, I Jane. feel that. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Ok. Scary. C'est beau la France, hein? Ah, c'est magnifique. C'est un beau pays, la France. Ouais. C'est de là-bas. Pays de fromage. Pays du fromage. Ah là là. Je peux vous demander votre prénom? Karim. Karim, enchanté, moi c'est Fares. Enchanté, Karim. Ça vous dérange pas que je filme le contenu et que Ouais, je le mette sur YouTube? pas de problème. D'accord. Plaisir. Je peux vous filmer votre visage? Non, pas du tout, non. Ouais, je comprends. Ouais, restez discret, quoi. Pas discret, non, mais voilà, j'aime pas montrer mon visage. Ah, il n'y a aucun souci. Vous êtes chauffeur VTC depuis quand, monsieur? Depuis 15 ans. Parce que moi, j'ai commencé déjà à l'étranger, j'étais taxi. À l'étranger de quel pays? À l'étranger, au Mexique. Vous travaillez au Mexique? J'ai travaillé au Mexique, oui. C'est vrai? Ouais. Carrément au Mexique. Bien sûr. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine marocaine. D'origine marocaine ou marocaine? Marocaine. Je rigole avec vous. Ça vous arrange, hein? Non, ça va. Vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes nationalité française. C'est ça. Naturalisée. Oui. Ça fait plaisir. Donc avant, vous chauffeur VTC au Mexique. D'accord. Taxi au Mexique. Taxi au Mexique. Ouais. Pendant 7 ans. D'accord. Et ici, ça fait longtemps que vous faites VTC? Ça fait à peu près 5 ans, à peu près. D'accord. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Ouais, j'ai 18 ans. 18 ans. Ah, ça fait Entre-temps, longtemps. je suis parti au Mexique et puis après, je suis revenu ici. D'accord. Et pourquoi vous êtes revenu? Ça vous plaisait pas le Mexique? Bah, en fait, j'étais marié avec une Mexicaine et vu qu'on a divorcé, bah, D'accord. pour l'oublier, je suis rentré en France, quoi. Super. Enfin, super. Je suis désolé pour vous, mais. Ouais, pas de... D'accord. Et vous J'ai refait préférez. ma vie depuis, donc pas de souci. D'accord, ok. Vous préférez votre vie en France ou Ouais, largement, bien sûr. au Mexique? Non, en France, c'est bien. En France. Et le Maroc, ça vous dit rien? Le Maroc aussi, c'est très bien. C'est mon pays d'origine. D'accord, ok. D'accord, ok. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, enfin, à la télévision, j'ai l'impression, on parle beaucoup des étrangers. Est-ce que c'est aussi votre impression? Oui. Mais j'ai l'impression des fois qu'ils n'en parlent pas spécialement en positif. Est-ce que vous, enfin je vais aller direct, hein, est-ce que vous sentez, vous vivez le racisme dans votre quotidien de chauffeur VTC ou pas? Si, ça arrive des fois, des clients ils sont vraiment mal polis, qui parlent mal. Quand ils commandent dans leur tête comme quoi on
vous a acheté, alors vous, ils ont juste commandé une commande de point A à point B, quoi. Oh, mais ça, c'est pas forcément du racisme, c'est peut-être parce que... Parce que ça se sent avec leur façon de parler. D'accord. Ouais, c'est des réflexions. Ouais, exactement, ouais. On se moque de votre accent des fois ou pas? Des fois, oui. Ah ouais, Je pose une question, ça fait combien de temps vous êtes en France, pourquoi, comment? D'accord, ok. Bon, moi, je vous ai fait une petite blague tout à l'heure, mais c'était pour rigoler. Alors, eux, quand ils viennent chez nous, ils sont les bienvenus, quoi. D'accord, vous avez l'impression qu'en fait, il y a, comment dire en bon français, c'est 2 poids 2 mesures. Quand ils sont au Maroc, ils sont bien reçus. Oui. Et personne vous dit, ouais, rentrez chez vous. Non, jamais. Et ici, Ouais. ici, on vous a déjà dit, rentrez chez vous? Non. Jamais en face. Non, jamais, enfin, toujours derrière. Ah, mais vous savez que ça se dit derrière. J'ai vu ça à la télé, tu vois, j'ai vu des vidéos, tu vois, bien sûr. Ouais, je vois ça surtout sur Internet, moi. Internet, il y a des gens qui disent, oui, voilà. Moi, j'ai vu une vidéo une fois. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous, quoi. Ouais, j'ai vu une Africaine dans le bus, sans faire exprès, il a touché une dame. Il a dit, rentrez chez vous, madame. Il a dit, mais je suis chez moi, je suis français. Il a dit, non, vous n'êtes pas chez vous. Et la dame l'africaine, après, il a parlé avec l'accent africain, il lui a dit, rentrez chez nous. Rendez-nous d'abord ce que vous avez volé. Ah, d'accord, ouais. Ouais, ça crée des complexes, quoi. Ouais, c'est ça. Après, du coup, on se sent pas bien. Parce que moi, personnellement, je suis d'origine algérienne. D'accord, enchanté. Ouais, et j'ai beaucoup d'amis qui sont nés comme moi ici en France. D'accord. Et à cause de ce qui se passe en ce moment, du déferlement médiatique, il y a plein de gens qui pensent à... Vu que l'Algérie se développe bien, beaucoup de gens qui pensent à partir. Moi, je trouve ça dommage parce que ils ont investi dans ce beau pays qu'est la France, ils étudient ici et ils apportent beaucoup au pays, quoi. Et c'est dommage qu'à cause d'une poignée d'imbéciles, des deux côtés, hein. Bien sûr, bien sûr. Des gens qui viennent ici sans papier et qui foutent la merde. Je sais que c'est une minorité, mais il y en a quand même. Et il y a après, la vérité, c'est pas vraiment forcément les sans-papiers qui foutent la merde, hein, c'est... Bien sûr. Mais c'est ceux-là qu'on pointe du doigt. Oui, malheureusement. On pointe des gens... Voilà, à la télé, ils parlent que de ça en ce moment, j'ai l'impression. L'Algérie, comme s'il y avait que... Voilà, alors qu'on sait très bien que... je sais très bien que ça cache d'autres problèmes derrière, des problèmes beaucoup plus gros. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se trame derrière, je sais pas. Une question, vous allez au hôtel Georges V, c'est ça? Non, je vais à côté. Je suis à côté. J'ai pas les moyens d'aller au Georges V. Mais effectivement, j'ai rendez-vous à côté de l'hôtel Georges V. Ouais. Bah, en tout cas, vous, le métier de chauffeur VTC, vous comptez le faire jusqu'à la retraite ou sincèrement, en France, parce que ça gagne bien, quoi. Non, ça gagne pas bien et c'est difficile. C'est très difficile parce que il y a beaucoup de concurrence. 1, 2, les applications ils prennent beaucoup de pourcentage, 25% c'est beaucoup. Et après ça, il faut payer l'État à 24%. Et ça veut dire avant le départ, vous perdez déjà la moitié, ce que vous devez gagner. Et la moitié qui reste, il faut déjà retirer les frais dessus et les frais d'entretien de la voiture. Mais est-ce que vous pouvez faire autre chose? Est-ce que vous avez une autre spécialité ou un diplôme? Oui, la recherche, oui. Ah, vous êtes dans la recherche? Oui, bien sûr. Vous êtes dans la recherche en quoi? Vous cherchez recherche d'emploi. Là, sérieusement, vous avez une autre casquette ou pas? J'ai plusieurs casquettes, voilà. Bien sûr. Là, vous avez un béret qu'on ne fera pas voir, mais vous avez quoi comme casquette à part... Je suis peintre. Vous êtes peintre, d'accord? Peintre, je suis caméraman photographe. D'accord. Ok, c'est bien. Je suis... pourquoi vous essayez pas de reprendre... plombier. Pourquoi vous essayez pas de reprendre... Électricien. Pourquoi vous essayez pas de reprendre un de ces domaines? Ça gagne bien. Ça gagne bien, je pense, plombier, électricien... Il y a beaucoup. Maintenant, avec les Polonais qui sont arrivés en France, et il y a beaucoup de concurrence. Ils ont grave baissé les prix. Oui. D'accord, ok. Et les Pakistanais. D'accord. Bon, en tout cas, Karim, j'arrive bientôt là. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Ouais. Voilà, le but, en fait, c'est un peu de donner la parole à des gens comme toi qui sont d'origine étrangère, qui sont très bien intégrés en France. Bien sûr. Et parler, comme on dit en France, sans langue de bois, quoi. Tu dis ce que tu penses, quoi. Et merci parce que je vous en prie, monsieur. On donne souvent la parole soit à des voyous, tu vois, en disant regardez comment il parle, regardez, il a dit tel ou tel gros mot et tout, parce que voilà, on les choisit, quoi. Ouais. Et on fait jamais voir des gens qui
Tu vois, comme mon beau-frère, par exemple, qui est vice-président d'une grosse boîte d'automobile aux États-Unis. Ça, on ne les voit jamais, par contre. D'accord. Alors qu'ils sont d'origine étrangère. J'ai bien dit origine parce qu'ils sont français, se sentent français. Toi, d'ailleurs, tu te sens plutôt français ou marocain? Sincèrement, Ouais, sincèrement. je me sens français. Tu te sens français. Voilà, bah, c'est le mot de la fin. Merci, Karim. Merci à vous. monsieur. Karim, Oui, bonjour, monsieur. déjà, merci d'avoir répondu à mes questions. Une dernière question. Est-ce que tu penses que la France, c'est encore un pays d'opportunités où on peut vraiment bien gagner sa vie, etc.? Sincèrement, je veux dire la vérité. La Ouais. France est dure, mais la gamelle, il est plus sûr. Avant, la gamelle, elle était sûre. Bah avant, oui, parce que il y avait du travail facilement. Maintenant, ça devient compliqué. Et comme il a dit, vous êtes algérien D'origine. d'origine, oui. Vous connaissiez le comédien Fellag? Ouais, de nom. Il a dit la France c'est complet.